Je pense qu'on va se fâcher contre beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord avec ce qu'on va dire, mais perso, moi, je m'en fous complètement. Je sais pas toi ton point de vue sur ça, mais moi en tout cas, Bah, c'est simple, il y a une réalité, une théorie. La plupart des gens, ils sont bloqués sur la théorie. Du coup, on va se concentrer sur la réalité des choses. Les gens, effectivement, quand tu dis vendeur de rêve sur les réseaux, parce qu'il y en a beaucoup, ils dérèglent le marché. Ouais. Ils dérèglent énormément le marché et ça biaise énormément l'attente des personnes qui veulent se lancer. Aujourd'hui, effectivement, les personnes qui vendent des programmes et tout, pour moi, la plupart, c'est des menteurs. Quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre un peu d'argent de côté, il faut vraiment qu'il se pose de bonnes questions sur ce qu'il fait déjà dans la vie à l'instant T. Même avec le salariat, même tu gagnes 2-3 000 euros, bah, tu es capable quand même d'économiser. Et si tu n'es pas capable d'économiser, c'est que tu as plein de schémas à changer au niveau financier parce que tu fais, à mon avis, de la merde dans ta gestion avec ton salaire, tu vois. Bonjour, monsieur Vivien, comment allez-vous ? Très très bien, et toi, Christophe? Super, je vais très très bien, merci. Bah écoute, très content d'être là, premier podcast ensemble. On s'est préparé des petits sujets assez sympas, tu vois, ça va être croustillant. Croustillant, exactement, ça va être très très marrant d'en discuter, à cœur ouvert, en toute franchise et honnêteté. Je pense qu'on a pas mal de sujets aujourd'hui à couvrir. On va parler de business, femmes, on va parler argent. On va parler de sujets qui fâchent, on va parler vraiment de ce qui intéresse aujourd'hui le grand public. Et ce qui fait trembler. Ce qui fait trembler, exactement. Je pense qu'on va se fâcher contre beaucoup de personnes qui ne vont pas être d'accord avec ce qu'on va dire, mais perso, moi, je m'en fous complètement. Je sais pas toi ton point de vue sur ça, mais moi en tout cas, Bah, c'est simple, il y a une réalité, une théorie. La plupart des gens, ils sont bloqués sur la théorie. Du coup, on va se concentrer sur la réalité des choses. La réalité, ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Quand tu dis réalité, effectivement, parce que nous, on est en plein dedans. On développe des business, on entreprend, on prend du risque. 90% aujourd'hui ne veulent pas faire. 90% des personnes ne veulent pas se lancer dans ce genre de chemin. Du coup, rapidement, présente-toi qui tu es, qu'est-ce que tu fais comme business, qu'est-ce que tu as? Eh ben, déjà, j'ai 28 ans. Moi, je suis français d'origine et je vis sur la partie nord de France pour le moment. Parce que ça, c'est un grand sujet aussi, ça. De déménager, de s'expatrier, de partir. Ouais, clairement. À cause de la France ou Ouais, bah oui, clairement. Au global, tu vois, on va la faire simple. Gouvernement, mentalité française, c'est compliqué au niveau business. Quand tu as envie de sortir un peu de la case rat race. Le métro boulot dodo tel qu'on le connaît, exactement. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est bien que tu en parles parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler entre 15 et 16 ans. Donc moi, j'ai fait des études, j'ai eu un cycle assez particulier, j'ai fait un certificat d'aptitude professionnelle à la base pour partir vers une école d'ingé. Et tout ça, je l'ai fait en apprentissage. Du coup, j'étais dans un gros groupe aéronautique français. Et j'ai commencé, je dois avoir 15 ans, 16 ans, à déjà être dans les ateliers de fabrication, donc à faire du travail manuel. Puis après, tu vois, tu passes dans les bureaux, etc., etc. Que ce soit à un niveau de l'échelle salariale ou à un autre, le constat était toujours le même. C'est les gens qui se plaignent, ils sont là, ils arrivent le lundi, ils se disent vivement le week-end. T'arrives à lundi, cool, c'est bien, je vais pouvoir me retourner la tête. Ils arrivent vendredi, ils sont contents. Ouais. Dimanche soir, ils sont dégoûtés. C'est ça. Lundi matin, 7h dans les transports, dans le froid, en train d'attendre le bus, mais pour eux, tout va bien. Parce que quand tu leur poses la question, ils disent non, moi j'aime bien ma vie, j'adore ce que je fais, bullshit, personne n'aime ça, mais pourquoi pas? Pour moi, je les catégorise. Ce sont des personnes qui sont dans le déni et c'est tout simplement des personnes qui ne veulent pas prendre de risques dans la vie et qui ne veulent pas avancer. Tu sais, ils ont de l'eczéma sur les bras et ils disent moi je vis bien. Ouais, je vis bien, exactement. Le gars, il a 31 ans, il est rempli de cheveux blancs, calvitie quand pas possible. Et il est là en mode non, mais tout va bien dans ma vie, c'est génial. J'ai une femme qui m'aime et j'ai un crédit sur 25 ans dans ma résidence principale dans un vieux quartier que j'aime pas, mais bon, petite parenthèse. Voilà. Du coup, ça c'est le gros constat. 80% des mecs, franchement. Après, il y a des salariés qui ont cette mentalité un peu entrepreneuriale dedans. Tu vois, c'est des carriéristes et ils ont un peu cette espèce de mindset, mais incorporé dans le salariat. Et ça représente vraiment une infime partie. D'ailleurs, c'est le genre de personnes avec lesquelles je m'entendais le mieux. Et du coup, j'ai senti que j'étais toujours en décalé par rapport aux autres, même dans mes questions. Même des fois, on me disait, truc tout con, j'arrive, je suis encore en premières années d'études, du coup, sur mon CAP, pardon. Et je sais pas comment ça se passait pour les vacances. Je sortais du système scolaire de base où tu as tes vacances, tu sais, grandes vacances, juillet, août, machin. Et là, tu arrives sur des congés payés. Et moi, je demande comment ça se passe pour les vacances, machin. Faut demander au chef. Ah ouais, et du coup, s'il refuse, comment je fais quand même pour partir? Ah s'il refuse, il refuse. Tu vois, déjà, mais elles sont connes tes questions. Tu vois, les gars, à chaque fois, ils me disaient, mais en fait, t'es débile ou c'est comment? En fait, j'étais complètement décalé tout ça. Moi, ça me paraissait inconcevable de devoir demander l'autorisation pour pouvoir aller aux toilettes, tu vois. Ouais, mais je suis carrément d'accord avec toi, ouais. Je pars du principe que on est des adultes, on sait ce qu'on fait, on prend nos responsabilités. Le problème, c'est que quand tu rentres dans le monde du travail, on te fait comprendre que, ok, t'es un adulte, mais pas vraiment. Ouais. Tu fais pas ce que tu veux quand tu veux. Tout ça pour gratter quoi? Quelques milliers d'euros.
quelques bonbons à la fin du mois. Et quelques milliers, c'est pour les meilleurs, hein, parce que quand tu es en France, que tu commences à arriver sur des salaires à 3-4 000, c'est que déjà tu es sur des bons postes. Il n'y a pas grand monde en vrai qui gagne ce genre de revenus net dans la poche. Il y a un faible pourcentage en France qui dépasse les 3-4 000 euros net dans la poche à la fin du mois. Et en vrai que 3-4 000 euros par mois, à part à peu près vivre correctement en te mettant du crédit, par exemple si tu veux commencer à faire de l'immobilier pour toi, t'acheter ta maison, etc., commencer à faire des vacances, là tu fais partie des meilleurs revenus en gros français sur la généralité, et tu te retrouves déjà à être étriqué parce que tu es obligé de faire ça. Enfin, je sais pas comment les gens font. C'est clair. Et du coup, toi, tu as décidé de développer des business ou de prendre du risque d'investir. Enfin, explique-nous un peu ce que tu fais. Eh ben, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que à 16-18 ans, du coup, quand j'ai senti que j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet, les premiers influenceurs qu'on avait là, de business et tout, et donc ça fait plus de 10 ans de ça. Et je commence à regarder ce qu'ils faisaient, les mecs qui parlaient de business en ligne, un peu, c'était léger. Je commence à porter mon œil dessus, et le fruit du hasard fait que j'ai rencontré un mec en entreprise qui, lui, tradait. Parce que moi, c'est mon activité principale. Et cette personne-là faisait du trading, mais en mode à l'arrache. D'ailleurs, il continue toujours à l'arrache. Je ne sais même pas vraiment ce qu'il fait, mais il fait rien de bien, tu vois. C'est un peu n'importe comment. Mais c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé, parce que le groupe aéronautique dans lequel j'étais, il proposait un plan d'action chaque année où il te proposait des actions où il t'en offrait si tu les achetais plus, donc ça te faisait un lissage de prix d'entrée. Et c'est à partir de là je me suis dit c'est cool en fait, si j'en achète 5 et que j'en ai 4 gratuites, c'est comme si mon prix il était à temps, et tu vois je faisais une moyenne. À partir de là je me suis dit il y a un truc à faire, et là j'ai commencé à voir qu'il y avait des sociétés qui étaient cotées en bourse. Enfin, on entendait déjà parler, mais c'était tellement loin pour moi. Je commençais à analyser des graphiques, à regarder, je me suis dit telle entreprise. Puis en montant dans les études j'arrive, et puis on apprend en BTS, tu apprends à faire qu'on appelle ça là, des bilans comptables et tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des entreprises, à voir en fait, est-ce qu'elle elle a beau avoir une grosse capitalisation, mais est-ce qu'elle gagne vraiment de l'argent ou quoi. Et j'ai commencé à analyser comme ça, et ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Plus des rencontres, du culot. Ça par contre, beaucoup de culot, d'aller voir des gens, de poser des questions, de demander des trucs et chercher vraiment à apprendre un peu de la personne. Et puis quand tu as un peu de culot et puis que tu es gentil, généralement ça passe. Et du coup, tu commences comme ça et ça passe. Et grâce à cette personne qui est clairement, qui est toujours à la ramasse en termes de trading, et j'ai rencontré quelqu'un qui tradait bien, par contre qui faisait que ça de sa vie. Ça a commencé à être mon premier mentor, et puis hop, tu rentres là-dedans. Et après, je vais être très honnête, sur un peu plus de 10 ans là où je touche au marché financier de plus ou moins près, j'ai pas mis les premières années, j'étais pas en mode à fond, travailleur, charbonneur. Enfin non, j'étais encore pendant mes études, c'était très en dents de scie. J'ai même développé un autre business en ligne où je vendais des produits. Tu vois, j'étais pas en mode focus à fond comme je peux l'être maintenant, quoi. Donc ça a mis un peu de temps à. Donc ça veut dire que maintenant là, tu fais quoi? Tu fais du trading? Ouais. Ok. C'est quoi? C'est à temps plein, donc Ouais, c'est ça, c'est mon activité principale. Puis à côté, je propose aussi des services qui sont liés à ma base de compétences. Tu vois, comme ça fait 10 ans que j'ai évolué, j'ai eu une grosse phase où j'ai charbonné. Et ce qui est intéressant avec les marchés, c'est que c'est des compétences qui sont rares, qui sont recherchées. Et plus tu avances avec le temps, plus tes compétences elles s'améliorent. Et plus en fait ta valeur sur le marché elle augmente, ce qui est naturel. Tu vois, c'est l'offre et de la demande, comme toi. Tu vois, avec le temps, tes compétences, ton apport, on va dire, aux autres est tellement important que tu peux te vendre cher. Tu vois, donc j'ai aussi cette partie-là. Donc l'expertise que tu as proposée au public, aux personnes qui veulent que tu accompagnes, tout simplement. C'est ça, exactement. Qui ont fait le chemin, enfin que toi, tu as fait le chemin avant eux. Donc tu les accompagnes, tu les aides à mieux comprendre. Exactement, c'est ça. Ok, très bien. Et du coup, moi, ça me ramène à une question. C'est une question que je pense beaucoup se posent. C'est sur l'idée reçue, les a priori qu'on a quand tu réussis dans le business. Donc en gros, dans l'esprit des gens, donc des personnes potentiellement qui n'ont pas réussi, les personnes qui ne sont pas libres financièrement, on l'entend de partout, libres géographiquement, etc. Quelles sont leurs idées préconçues déjà, leurs idées bullshit en fait, quand on réussit. Ça c'est très bullshit, ça c'est sûr. De croire que l'argent, ça t'évite plein de problèmes. En réalité, je pense que tu as moins de problèmes entre guillemets à être pauvre, mais il y a une grosse problématique pour moi qui est celle de la liberté. En fait, tu manques de liberté, de choix, etc., de décision. Mais par contre, plus tu commences à faire d'argent et plus tu es amené à rencontrer des problématiques sur comment tu vas le gérer, comment tu vas l'investir, comment tu vas faire ci pour être mieux, te dégager plus de temps. Parce que c'est bien de travailler dur, mais est-ce que tu as envie de dépenser tout ton temps pour de l'argent, etc. Donc tu vas commencer à investir, donc tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas voir, je sais pas quel investissement immobilier.
quel agent tu vas traiter, etc. Donc tu vas commencer à voir. Tu as telle ou telle personne avec qui tu vas commencer à négocier. Donc là, tu commences à rentrer déjà dans du questionnement un peu différent. Tu vois, question, ça c'est une grande question aussi. Les gens qui généralement font rien s'inquiètent de ça avant d'avoir commencé à générer de l'argent. Mais question fiscalité, tu vois, par exemple, t'as pas, pendant nos études, on n'apprend pas tout ça, on n'apprend pas vraiment la fiscalité à part les personnes qui sont spécialisées là-dedans. Tu commences à te poser des questions. Ok, j'ai fait tant de chiffres là le mois dernier. Ce mois-ci, ça recommence. Le mois d'après, ok, bon, super, là, j'ai un beau potentiel à faire. Je fais quoi de mon argent? Du coup, il va falloir se poser des questions. Ouais. C'est ça. Moi, je vois plein de phénomènes en fait aujourd'hui. Parce que du coup, moi aussi, j'accompagne les personnes sur le e-commerce Amazon. Donc, j'ai aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs ou des personnes qui veulent démarrer ce business model. C'est un phénomène que je vois en fait. Il y a beaucoup de personnes, elles n'ont même pas commencé à faire d'argent. Et elle se pose déjà des questions de structure, de fiscalité. Voilà, c'est des questions qui ne se posent même pas. Je pense que si tu peux aller jusqu'à 1 million d'euros de chiffres par an. Et c'est des questions que tu ne vas toujours pas te poser. C'est clair. Tu as de la marge. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup, vont se poser ce genre de questions tout simplement parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ils partent beaucoup en freestyle. C'est chacun essaye d'avancer comme il peut ou comme il pense le faire. Et au final, il se retrouve à dépenser des sommes folles dans de la holding, dans de la société, de ceci, de cela. Ils n'ont même pas encore fait rentrer 1 euro. Et les gars, ils sont déjà là à se poser ce genre de questions. Ça, pour moi, c'est un manque d'éducation. Ouais. C'est clairement un manque d'éducation. Et aujourd'hui, je pense qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui veulent changer de vie, ça c'est très bien, qui veulent un plan B, ça c'est très bien, qui n'ont plus confiance en la retraite, c'est très bien, mais elles ont un gros problème, ces personnes-là, c'est qu'elles ne veulent pas se faire accompagner. Ouais. Elles ne veulent pas se faire accompagner par des personnes qui ont fait le chemin avant elles. Elles ne veulent pas se faire former. Elles disent non, je ne veux pas mettre 1 000, 2 000, 3 000 euros dans une formation. Ça n'a pas de sens, etc. Ok, sauf que cette personne-là, elle va prendre des informations décousues à droite, à gauche, sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, peu importe. Tu refais le point dans 5 ans avec elle, elle n'a pas avancé. Voire pire, elle est peut-être même redevenue salariée et elle a abandonné. Donc, il y a tout ce phénomène-là qui fait qu'aujourd'hui, les personnes, 90% des cas qui entreprennent, elles ont du mal à avancer parce qu'elles se disent, je vais apprendre sur le terrain. Oui, le terrain, c'est formateur, mais à côté, il faut aussi se faire accompagner. Leurs schémas, ils ne sont pas construits. À partir de là, tu sais qu'il faut les construire d'une certaine manière et construire tout seul ses propres schémas, c'est compliqué parce que sur ce que tu connais. Sur ce que tu penses connaître. Ouais. Et surtout, aujourd'hui, le français est arrogant. C'est une culture d'arrogance comme pas possible. Tu lui dis, viens, je vais te montrer comment on va faire. Non, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de tes services, t'inquiète, je vais le faire tout seul. Ok, fais tout seul. Et ça, moi, ça, je le vois parce qu'il y a combien de personnes qui viennent me voir? Je discute avec des centaines de personnes par semaine par rapport à mes accompagnements, par rapport à mon business Amazon. Et ça, je le vois, des mecs qui viennent, ils me disent, ça fait 4 ans je vends, ça fait 5 ans je vends, ok, t'en es où aujourd'hui? C'est dur, j'arrive pas, je vends à perte. Mais t'as foutu quoi pendant 5 ans, frérot? Qui t'a accompagné? Tu t'es formé? Ah, mais non, tout seul. Mais voilà, parce que t'as voulu le faire tout seul. Tu construis pas une maison tout seul. T'as pas l'expertise. Et c'est ça, les gens, ils ont du mal en fait à comprendre. Et franchement, d'un côté, je leur en veux pas, et d'un côté, c'est eux les responsables. Donc voilà, après, les mecs, faut qu'ils choisissent leur combat aussi, tu vois. Voilà, surtout quand t'es dans une niche du mec monnaie, comme toi, tu t'aides les gens à gagner de l'argent. La connaissance que tu vas leur donner, c'est une connaissance qui est inestimable. Complètement. Tu vas leur donner la connaissance une fois. A priori, cette connaissance, l'année prochaine, ils l'auront toujours. Oui. Donc, ils vont réussir à faire 1 000 euros ce mois-ci. Grâce à cette stratégie, ils utilisent la même stratégie. Ils vont faire 5, 10, 15 et ainsi de suite. Tout à fait. Donc, pour moi, ça n'a pas de prix. Mais les gens, les Français, ils sont arrogants. Bloqués. Très bloqués mentalement. Bloqués, arrogants. Ouais. Il y a ça, je vois. Et il y a celui qui vient et qui me dit, ouais, j'ai 100, 150 euros pour investir. Frérot, tu vas aller où avec? Quand je leur parle du business Amazon et je leur dis, OK, il faut un capital, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour te lancer, tout compris, accompagnement, plus ton stock, plus toutes les strates que je vais t'apprendre, etc. Pour eux, c'est le bout du monde. Et moi, j'ai dit 2 points à ce sujet. Et c'est abusé. Et quand tu leur demandes combien t'as, ils me disent, j'ai 100, 150 euros. Ouais. Tu vas aller où? Il n'existe aujourd'hui aucun business physique ou en ligne où tu peux développer, avoir de la croissance et faire beaucoup d'argent en investissant 200 balles. Mec, frérot, réveille-toi. Complètement déréglé de la réalité, ces gens-là. Et quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre un peu d'argent de côté, il faut vraiment qu'il se pose de bonnes questions sur ce qu'il fait déjà dans la vie à l'instant T. Même avec le salariat, même tu gagnes 2-3 000 euros, tu es capable quand même d'économiser. Et si tu n'es pas capable d'économiser, c'est que tu as plein de schémas à changer au niveau financier parce que tu fais, à mon avis, de la merde dans ta gestion avec ton salaire, tu vois. Donc, quelqu'un qui est déjà pas capable d'investir plus, ce qu'il faut déjà qu'il se pose des bonnes questions sur sa vie déjà personnelle à l'instant T. Et l'autre sujet, quel entrepreneur déjà n'a pas... je sais pas, tu prends un gars qui fait des restaurants, le mec il se met un crédit sur le dos pour, je sais pas, peut-être sortir 200, 300 000 pour le bien IMO, derrière l'investissement dans tes cuisines, payer tes salariés, etc. Enfin, mais je suis insensé. Exactement. Mais ouais. Insensé. En fait, la barrière à l'entrée
Je te demande 2-3 000 euros. Tu vas te faire accompagner. Plus, ça inclut aussi tes produits, les strates qu'il y a autour, tout l'environnement, tout ça, etc. Bref, un truc clé en main. Tu vas me dire, c'est trop cher. Ok. Regarde la barrière à l'entrée qu'il faut pour développer. Et dans 4, 5, 6 mois, tu peux te dépasser 10 000 euros par mois de vente facile. Et regarde ce que ça t'a coûté au début, avec un minimum de risque. Tu es resté chez toi, tu es en train de travailler au bord d'une piscine peut-être, ou sur ton balcon, j'en sais rien. Regarde la barrière à l'entrée, ça t'a coûté 2-3 000 balles. Demain, comme tu dis, ouvre un restaurant. Regarde, ça va te coûter combien ? La responsabilité, la pression financière. Il faut que tu achètes peut-être les murs, les locaux, le bail commercial, le pied de port du truc. Peut-être que tu vas embaucher du monde, peut-être un. Bref, tu as sorti 400 000 euros, tu n'as même pas encore fait 1 euro. Et tu es déjà endetté de 400 000 euros. Tu démarres avec moins 400 000. Et tu n'es même pas sûr que ton affaire va fonctionner parce que tu es tout seul. Donc, c'est ça, les gens, ils sont complètement déréglés par rapport à la réalité. Et d'ailleurs, ça me ramène à une question, c'est la quête d'argent rapide. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une culture de faire de l'argent rapidement par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, par rapport à ce qu'on voit sur un certain nombre de personnes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça fausse un peu le marché du business et de l'entrepreneuriat ou pas ? Pas qu'un peu même. Tu vois, entre les vendeurs de rêves d'une part et d'autre part l'évolution quand même rapide du monde, parce qu'on voit qu'il y a un écart, un fossé qui se fait avec 3% de la population qui est ultra riche. Les gens, ils sont là, ils se disent moi je gagne 2000 balles par mois, peut-être net, tu vois. Et ils se disent mon salaire il a augmenté de je sais pas ce que c'est les augmentations à peu près à l'année en France au niveau salarial, mais alors au niveau salarial ça dépend du secteur, mais on va prendre une moyenne. Tu es environ à 2% brut. Ouais, tu vois, j'étais au-dessus, tu vois, comme à quel point je suis même décorrélé du système salarial, mais j'étais sur 4%, tu vois à quel point. Et tu es à 2% d'augmentation, tu as 6% d'inflation, allez, on va dire entre 4 et 6. Et puis à côté, tu vois un Jeff Bezos, un Elon Musk qui prend 50-60 milliards en plus chaque année sur son. Tu vois, les gens, ils sont décorrélés. Donc à ce moment-là, les gens, ils se disent, mais en fait, il y en a qui peuvent aller très vite. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est tout le chemin qui a été fait déjà en amont et tout ce process qui est à mettre en place. Et les gens, ils sont toujours dans un truc émotionnel, purement émotionnel. L'émotion, elle fait impatience, pas de vision long terme, avoir une impression de en fait, je risque peu si en fait, je m'expose peu de temps. Tu vois, alors qu'en fait, c'est faux. Le temps, il fait que tu gagnes. Tu prends, comment il s'appelle, Warren Buffett. Ce mec-là, pourquoi il se développe autant, pourquoi il fait autant de milliards ? Parce qu'il a donné du temps sur les marchés. Il a commencé à investir il y a combien de temps ? Et lui, tu es sur vraiment du compounding. Donc, en fait, tu fais ça. Et plus les années avancent, et plus ça fait que augmenter, ça grossit. Plus ça grossit, plus ça grossit. Et l'argent appelle l'argent. Et les gens, ils sont trop loin de tout ça. Donc, ouais, vendeurs de rêves, avec les réseaux sociaux, les gens, ils se font douiller par leurs propres émotions, à voir. Je te rejoins sur ça, en fait. Les gens, effectivement, quand tu dis vendeur de rêve sur les réseaux, parce qu'il y en a beaucoup, ils dérèglent le marché. Ils dérèglent énormément le marché et ça biaise énormément l'attente des personnes qui veulent se lancer. Aujourd'hui, effectivement, les personnes qui vendent des programmes et tout, pour moi, la plupart, c'est des menteurs, honnêtement. C'est des personnes qui bullshit, clairement. Forcément, parce que ça attire énormément. Quand tu lances une campagne marketing publicitaire où ton personal brand est basé sur ton business model qui est de venez chez moi, vous allez voir comment faire 7, 8, 9 000 euros par mois, limite, sans rien faire. Et dès le premier mois. Où je vous apprends à faire truc en 30 jours, c'est faux. L'attente de ces gars-là qui vont rentrer sur le marché, elle va être totalement biaisée parce que quand elles vont rentrer sur le marché, elles vont voir que ça se passe pas comme ça. Donc leur attente, elle est là. Finalement, la réalité, c'est ça. Et ça va créer des frustrations. Et moi, ça, je le vois dans mes équipes. Parce que moi, j'ai, par exemple, on peut parler de différents pôles dans mes équipes, que ce soit du media maker, que ce soit de l'editing, que ce soit du closer, que ce soit du setter. Et je le vois, les mecs, quand ils viennent, ils voient la charge de travail, ils se disent putain, c'est quoi ça ? C'est pas ce qu'on m'a vendu. Et au final, c'est des mecs qui ne tiennent pas, qui sont pas stables. Donc, ils n'arrivent pas à chiffrer, ils n'arrivent pas à atteindre des objectifs parce que c'est des personnes qui sont déréglées par rapport à la réalité. Les gens, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, ils veulent investir avec 100 euros, gagner des millions, gagner au bout de 30 jours 10 000 euros sans forcément prendre de risques et tout ça en sortant tous les jours, en regardant Netflix vendredi soir et les soirées resto du samedi. Ça n'existe pas. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux, en plus de ça, il y a beaucoup de personnes, tu vois, effectivement, ils ont des beaux lifestyles, des self-made, des personnes qui sont construites. Pour prendre plein d'exemples, hein. Il y a Yomi, il y a Antoine Blanco, il y a Mathias, par exemple, Nazar, etc., Cyrus, comme on en parlait. Ok, c'est des mecs qui s'affichent et tout, ils ont des beaux lifestyles. Je leur en veux pas, ils ont bossé pour, ok, ils ont pris du risque, ils font de l'argent, c'est vrai. Mais dans la masse du public, ils pensent qu'il y a beaucoup de personnes comme eux quand ils entreprennent. Sauf que non, quand tu entreprends,
faut savoir que ce genre de personnes, l'élite entre guillemets, ou des personnes qui font vraiment de l'argent, donc qui dépassent le 100 000 euros par mois, la menace, etc., ben, c'est 0,00001% de la population, ou même des mecs qui entreprennent sur le business en ligne. Et ces mecs-là, ils ont tous les mêmes caractéristiques. C'est des mecs d'éther. Et les autres, ils sont là pour... j'appelle ça souvent la branlette neuronale. Tu vois, il y en a, c'est juste des... Ouais, en fait, c'est des branleurs, quoi, tout simplement, tu vois. Ils sont là pour... je sais pas, ils fabulent sur ce que tu vois, sur... on en parlait avec les réseaux ou autres. Et au final, je pense que le côté dérèglement, il est là. C'est une question, encore une fois, d'état d'esprit vis-à-vis de ce que tu veux mettre en place. J'ai pris le même exemple que toi au niveau de ma communauté. J'en parlais, c'était le week-end dernier. J'ai dit, les gars, concentrez-vous là sur le week-end. Vous avez 24 heures. Ne serait-ce que prendre déjà 2 heures intensives chaque jour, samedi et dimanche. Vous avez 2 fois 24 heures pour vous bouger le fion sur 3-4 heures sur votre week-end. Ne serait-ce que pour aller analyser les marchés, voir ce que le marché a à faire, essayer de comprendre des trucs, faire du backtesting, récolter de la data par rapport à ce que vous faites. Et juste, ne serait-ce que ça, ce sera déjà plus que ce que vous faitu en temps normal. Et juste, donnez-vous les moyens. Et si vous n'êtes déjà pas capable de le faire comme ça sur un week-end, on est censé avoir du temps, entre guillemets, sur le week-end quand tu es dans une marche salariale classique, en fait, tu le feras quand, en fait? Mais bien sûr, carrément, mais ça aussi, moi, je le remarque. Hein. Je le remarque de mon côté. Les gens, ils sont incompétents et feignants. C'est incroyable. 95% des gens sont incompétents et feignants. C'est abusé. Il y a des mecs qui me contactent. Ouais, Christophe et tout, je vois que tu fais Amazon, ça m'intéresse et tout. Donne-moi des tips, des informations, donne-moi en plus. Ok, très bien, c'est génial, je suis super content pour toi, je vois que tu es motivé. Tiens, je t'envoie une vidéo, regarde-la. C'est une vidéo privée, tu y as accès, regarde-la, dedans, je t'apporte énormément de valeur. Le soir, je leur envoie un message. Alors, la vidéo, tu l'as regardée? Ah non, j'ai pas eu le temps. Comment ça, t'as pas eu le temps? T'es en train de galérer sous l'arrêt de bus, en train d'attendre le métro boulot dodo, il pleut, ta vie, t'es en galère. Tu me dis, t'as pas le temps. Mais fais l'effort, donne-toi les moyens, justement. Mais c'est pour ça, les gens, ils sont à la ramasse totale. Les gens, ils ne veulent pas. Le mec, il est en train de scroller aux chiottes. Et il vient et il me dit, je n'ai pas le temps. C'est clair. Arrête. Non. Ne me dis pas, t'as pas le temps. Moi, j'ai été quelqu'un de très déterminé, très motivé. J'avais accès à une ressource, je la regardais. Je la regardais encore, et encore, et encore. Je l'ai fumée. Je passe à une autre ressource. Je la fume. Je prends des notes, jour et nuit. Parce que je sais que dans la vie dans laquelle je suis, elle me plaît pas. Il faut que je me donne les moyens pour m'en sortir. Les gens, ils sont au fond d'un puits. Ils attendent de l'aide. Quand on leur donne de l'aide, tiens, la corde, faut grimper. Tu reviens 1 heure après, le gars, il est toujours au fond du puits. Mais pourquoi t'as pas grimpé la corde? Je suis fatigué. Tu m'as pas aidé. Voilà. Les gens, ils sont pas autonomes. Ils sont assistés. Et les gars, ils sont sous perfusion d'aide constamment. Clairement. Et ils ont l'impression que... Les mecs, il y en a beaucoup, ils viennent, ils rejoignent mon accompagnement. Silence radio. Je les entends plus. 1 an après, ils reviennent. Et ils me disent, ouais, c'est bon, j'ai repris. T'as fait quoi pendant 1 an? Je suis parti en vacances, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas eu le temps. Comment ça, t'as pas eu le temps? Ta vie, tu veux la changer ou pas? Après, je pense que c'est vraiment aussi culturel, c'est vraiment très français, c'est vraiment les gens, voilà, ils veulent pas se donner les moyens, ils veulent juste se donner un genre. Alors oui, repas de famille du dimanche, c'est sympa d'en parler. J'ai pris une formation e-commerce, j'ai commencé à développer ça. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois. Et où est-ce que t'en es? Bah là, je suis en train de voir pour créer un peu le site. Frérot, le site, il se construit en 3 heures. 1 mois après, normalement, tu dois déjà commencer à vendre et te faire ton argent. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. J'avais exactement le même exemple sur le marché. Vraiment, ça se rejoint. Mais c'est marrant parce que tu vois, ce que tu partages, c'est la même chose sur d'autres secteurs. Tu vois, on est sur des secteurs qui sont complètement différents, qui n'ont vraiment rien à voir. Toi, tu as affaire à une vente produit, etc. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas de clients en face. Et pourtant, le profil de personnes qui passent à l'action dedans, exactement le même. Qui passent à l'action ou pas, mais en tout cas, c'est les mêmes vraiment... les mêmes, comment on appelle ça? Les mêmes patterns. Ouais, c'est ça, exactement, même patterns. Les mêmes patterns. Exactement. Oui, on retrouve les mêmes habitudes, les mêmes comportements. Exactement. Mêmes comportements sociaux. Donc moi, ça me fait penser que voilà, aujourd'hui, les gens, ils sont complètement feignants, incompétents, et ils veulent avancer dans la parole, mais dans les actes, au final, sans plus. Ou alors les mecs, ils disent oui, j'y vais, ok, c'est parti. Attends, là, on va peut-être... Voilà. Tu sais, je donne un e-book avec tout un glossaire du langage technique, du jargon technique que j'utilise. Il y a des éléments de ma stratégie, etc. Enfin, vraiment, les personnes, elles ont de quoi, juste en se concentrant dessus, en apprenant ce que je dis pour comprendre quand je parle, quand je fais des lives ou ce genre de choses, en tout cas, que je m'adresse à la communauté. Et j'ai des personnes qui me l'ont demandé, je leur envoie parce que le truc, il est gratuit, je leur donne juste, je fais juste un transfert de message. Et là, tu as des questions dessus. Mais je t'ai donné le truc, tu n'es pas capable de le lire. Ça prend 15 minutes, le truc il est lu, pardon. Tu peux prendre des notes, ce genre de choses. Tu parlais des notes, mais ça c'est un truc, tu vois, les gens ils viennent vers toi, ça du coup, tu peux pas regarder sur Google. Enfin, tu connais pas ce mot-là. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, ChatGPT, les gars. Qu'est-ce que tu veux? Donc pour moi, voilà, les gens ils sont Kayako Beme. Non, ça n'a rien à voir. Ce mot n'a rien à voir. Exactement. N'a rien à voir dans la discussion.
Soyons sérieux. Ok, très bien. Donc, toujours dans l'entrepreneuriat, tiens, Kayako Beme, ok, on l'entend partout en ce moment, les relations. Ok, comment est-ce que tu gères justement l'entrepreneuriat, le business avec les relations personnelles, on va dire. Personnelles, amoureuses, enfin, peu importe. Ça, c'est pas mal. Bah, déjà, niveau familial, c'est simple. Hein. Moi, j'ai toujours été du genre de base à mettre les médiocres de côté. Alors, parfois, il m'est arrivé d'avoir des phases de vie où je reste avec eux, mais c'est une question de semaine. Hein. Vraiment, au bout d'un moment, tu sens que tu vois, c'est pesant, ça te tire. C'est comme si tu avais un frein à main. Là, ça te tire vers le bas. Et putain, j'ai cru que j'étais le seul bâtard sur cette terre à penser ce genre de trucs. Mais pendant un moment, je refréquentais mes amis d'enfance juste pour me rappeler l'endroit où ce que je ne veux pas être. En fait, c'est là que j'ai pas du tout envie d'être. Exactement. Mais de temps en temps, ça fait du bien de côtoyer un petit peu des médiocres. Au moins, ça te permet de se remettre à niveau sur la... C'est comme ça qu'ils vivent. Exactement. Non, en fait, c'est pas là que j'ai envie d'être. Ah, c'est le niveau intellectuel. Mais on rigole, mais il y a une part de vérité. Ah, mais je suis très sérieux. Les mecs, quand ils connaissent la vie des footballeurs par cœur, les gars, ils t'ont regardé 150 épisodes de One Piece en une semaine. Les mecs, ils galèrent toute la journée. Et quand tu leur dis développe un business parce que je vois que ta vie est quand même assez médiocre et que apparemment tu en as envie et que tu veux la changer, le mec en face, il te dit j'ai pas le temps. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'ai 5 iPhones. Exactement. Il vient de s'acheter le dernier maillot de je sais pas qui est à Paris numéro 9. À le 200, gars, il a 300 balles. Non, je suis désolé. Tu me dis t'as pas le temps, tu me dis truc, mais au final tu viens de t'acheter le dernier écran à 2900 €, 2 mètres sur 1 mètre. C'est pourquoi cet écran ne te servira à rien. Tu t'as acheté cet écran, tu vas le regarder tous les soirs. Donc c'est une question de choix. Je suis d'accord. Du coup, vis-à-vis des relations, pourquoi je parlais de ça? Parce que j'en ai eu dans ma famille, hein, tu vois. Je suis issu d'une famille franchement classique, classe moyenne, rien d'incroyable, pas pauvre, pas riche, tu vois, par rapport à la France. Hein. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, en tout cas pas à ma connaissance. Il y a des personnes qui, pour moi, je les ai considérées comme médiocres et qui ont été écartées. Du coup, j'ai un environnement familial très très serré. Et pareil au niveau relations personnelles, j'ai vraiment quelques amis proches, j'ai énormément de connaissances, mais que quelques amis proches qui sont d'ailleurs dans l'entrepreneuriat ou vraiment qui ont un mindset vraiment à avancer dans la vie, tu vois, aller plus loin, aller chercher des choses, à prendre compétence, à se sentir bien et tu vois, de faire un beau pêle-mêle entre tout ça. Clairement, je suis très sélectif, vraiment être très sélectif avec son entourage. De toute façon, il y a un dicton qui dit tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus fréquemment. C'est clair. C'est vrai, et je pense que c'est même prouvé dans la vie. Hein. Ça franchement, traîne avec des mecs qui boivent de l'alcool, tu vas boire de l'alcool. Traîne avec des mecs qui font que de jouer au foot, tu vas jouer au foot. Traîne avec les mecs qui s'intéressent, je sais pas, à la NBA, tu vas être la personne qui va commencer à s'intéresser. Pourquoi quand tu commences l'entrepreneuriat, tout le monde commence un peu à te critiquer parce que tout le monde est dans le salariat. Du coup, tu essaies de sortir de cette case, mais tout le monde a envie de te rappeler parce que instinct grégaire, à mon avis. Et du coup, les gens, ils essaient de te dire mais non, tu vois, tu vas prendre du risque, c'est pas terrible, machin. Tu vois, là, il y a le confort. Regarde, t'as ton salaire à la fin du mois, t'es tranquille. Là, tu peux faire un crédit. Mais qui dit que je peux pas faire un crédit en étant entrepreneur, on a trop de balles, tu vois. Bien sûr, oui, carrément d'accord. Je suis aligné avec ce que tu dis, ouais. Donc, au niveau relations comme ça. Et puis après, tout ce qui est relations plus amoureuses, parce que t'en parlais, ça. C'est compliqué. Compliqué, non, faut savoir ce que tu veux. En plus, sachant qu'on habite sur Marrakech actuellement, donc c'est vraiment très. Marrakech, c'est une ville magnifique. Voilà, je tiens à le souligner. Avec tous les plaisirs culinaires, de nourriture. T'as bien fait la séparation. Voilà, c'est pas d'amalgame. Je suis congolais. T'es congolais? En 2 syllabes. Voilà, donc ok. Donc effectivement, sur Marrakech, c'est difficile un peu quand on est jeune, entrepreneur, etc. On veut sortir, s'amuser un peu. Bon, ça fait partie du lifestyle. Après, il faut savoir, je pense, se contrôler. Je pense qu'en tout cas, dans ce processus-là, effectivement, qui demande du sacrifice et du focus, de la concentration. Donc toi, par rapport à ça, comment est-ce que tu arrives à gérer les femmes, on en a un peu parlé quand on s'est rencontrés l'autre fois. J'ai eu des phases, c'était il y a quand même un petit temps, mais sur quelques mois cette année, je sortais beaucoup. Enfin, à un moment, tu as de l'argent, tu arrives, tu es, on va dire, courtisé. Tu sors, tu rinces un peu à gauche, à droite, tu t'amuses, mais vraiment pour le kiff, sans rechercher un truc d'ego, quoi que ce soit, vraiment juste pour le plaisir et tout. Chose que je n'avais jamais fait parce que on va dire que je me privais avant. Là, du coup, t'enchaînes, mais à un moment, tu sais que c'est pas, franchement, sur le long terme, c'est pas tenable. T'as envie d'avancer dans tes objectifs. Fais les actions qui vont, tu vois, qui est vraiment une logique, tu vois, entre ce que tu as envie de faire et ce que tu fais. Et la plupart des personnes sont décorrélées là-dessus. Du coup, c'est ce truc-là, se donner de la discipline. Clairement, avoir ce truc de
être capable de se tempérer, en fait, juste de, ok, j'ai envie de sortir, bon bah, je vais peut-être pas le faire là, peut-être que j'ai un truc plus intéressant à faire, j'ai peut-être un appel avec un associé, je sais pas, au lieu de me lever le matin à 13h parce que je pourrais très bien le faire, et puis trader que l'après-midi, non, je vais peut-être me lever le matin parce que j'ai peut-être des opportunités intéressantes, j'ai peut-être un manque à gagner si je me lève à 13h. Bon bah, à un moment, tu mets les... et du coup, bah, ça veut dire si tu te lèves tôt le matin, bah, tu te couches un peu plus tôt parce que sinon, tu tiens pas sur la durée. Ouais, Donc, ouais, effectivement. Ouais. Donc, Mais c'est difficile pour toi d'avoir une copine, une nana avec qui tu essayes d'avoir une relation stable à moyen long terme. Très bonne question. Moi, j'ai mon avis sur la question et Ouais. c'est. Ouais, en vrai, c'est pas évident parce que, et ça, c'est quand même je pense, une problématique. Les femmes veulent des mecs qui sont en place et qui les protègent. L'argent amène ça, le statut amène une forme de protection, indirecte, mais ça leur amène de la protection. Tu es en train de te développer dans ton business. Comment veux-tu donner l'attention et tout ce que la femme recherche au fond d'elle, fondamentalement, si tu es en fait hyper focus dans ton business? Déjà, à partir de là, tu sais que c'est compliqué. Du coup, bon, bah, tu sais très bien que tu vas te retrouver sur des filles. Bah, en fait, il va y avoir un peu de passage, hein, qu'on se le dise clairement. Tu vas avoir du passage parce que tu sais très bien que tu peux pas donner vraiment l'attention. Tu vois, même j'ai une vision future d'avoir un couple, un truc sérieux, de bâtir une famille, etc. Mais ça demande de l'énergie, des efforts, du temps, de l'argent. Tu vois, tu as envie d'avoir des... Il y a plein de gens, ils sont pas faits pour avoir des enfants parce qu'ils ont déjà pas de thunes. Comment tu veux élever tes enfants dans un système comme le nôtre dans lequel on vit avec 0 carte en main? Donc à ce moment-là, en fait, je me concentre sur mon business, je bâtis ça pour pouvoir avoir une fondation solide déjà par rapport à moi. Ouais, les femmes recherchent des mecs comme ça. Ça, je le remarque parce que beaucoup de mes amis d'enfance, ils sont à 99% sont mariés, entre 20, 25 ans, 28 ans. Aujourd'hui, quand tu leur demandes développe un business, je vois que tu es dans le métro boulot dodo, ça a l'air de plus t'intéresser, tu as d'autres objectifs de vie. À savoir qu'ils habitent tous en région parisienne. Enfin voilà, on n'est pas dans les meilleurs quartiers non plus de France. Et quand tu leur poses la question, tu leur demandes, bah du coup, développe quelque chose, toi, cherche un plan B, ouais, j'ai envie, bah, mets en place des actions. J'ai les enfants, j'ai la femme, je peux pas. C'est compliqué, je peux pas prendre autant. Même sur les réseaux, combien de personnes viennent me contacter et tout. Et quand je discute avec elles, c'est souvent un manque de temps, un manque de prise de risque, parce que forcément, ils ont des responsabilités. Donc, ce sont des personnes qui ne sont même pas encore construites elles-mêmes et qui ont décidé à un moment donné de leur vie de faire des enfants, de se marier, etc. Pour moi, ça, c'est un schéma que j'ai jamais adhéré, honnêtement. Alors oui, un jour, il faudra se marier, mais nous, la chance qu'on a en tant qu'homme, si tu as fait tout ce travail, tu t'es préservé physiquement, tu manges correctement, tu fais du sport, tu dors bien, etc. Bref, tu mets en place une bonne hygiène de vie, une bonne partie de ta vie, tu peux faire un enfant à 40 ans. Tout à fait. Côté finance, tu es stable, tu es solide. Côté business, tu es solide. L'enfant, il va arriver dans des très bonnes conditions. Toi, tu as encore la force, l'énergie, la patience, parce que tu as 40 ans et du coup, vu que tu as fait ce travail physique, mental, etc., juste pendant au moins 20 ans, du coup, tu es encore fort pour un truc. Tu te prends une petite nénette de 25 ans, tu lui offres une très belle vie. Elle te remercie aussi en retour en t'offrant une très belle vie en étant loyal. Et les enfants, ils vont naître dans des très très bonnes conditions. Mais tu es là, tu habites dans un HLM, tu touches à peine un peu plus que le SMIC ou un peu plus en faisant des heures sup par semaine. Tu es là, tu veux élever un gosse. C'est pas du tout. Ça, c'est égoïste. C'est un comportement égoïste. Bien sûr, c'est égoïste. Et quand tu leur demandes, alors, pourquoi tu développes pas? C'est à cause de mes enfants. Non, frérot, c'est pas à cause de tes enfants, c'est à cause de toi. C'est toi qui as pris la décision de faire des enfants. Parce que tu as eu une pression sociale ou tu as eu une traîne sociale et tu vois que ça se fait comme ça. Mais non. Moi, je ne suis pas d'accord, donc je préfère d'abord me concentrer. Moi, j'ai testé les longues relations, etc. Et j'ai compris une chose, c'est que la femme, elle est impatiente. La femme, tu peux lui offrir la lune, elle va dire pourquoi tu m'offres pas le soleil. Tu vas lui offrir le soleil, elle va te bouder le lendemain matin parce que tu lui as pas dit bonjour en te réveillant. Enfin, tous ces genres de phénomènes, moi, je les ai connus pendant des années. Donc aujourd'hui, moi, je me prends pas la tête. Je sais que dans ce processus de création de business, il fait mal, il faut de la patience. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui acceptent de faire ça. Alors oui, dans la parole, elles vont dire, moi, j'accepte, il n'y a pas de souci, je suis avec toi, etc. Ouais, c'est faux, sauf que quand pendant 3 mois, il n'y a pas de restaurant, cette année, on part pas en vacances parce que cet argent, on l'a réinvesti, on va développer. Reste avec moi, tu auras dans 3, 5, 8 ans, c'est là où tu vas être gagnante si tu as été patiente. Les femmes-là, ces femmes-là, non. Parce qu'elles vont se faire manipuler directement par les réseaux sociaux, par leurs copines qui vont, elles, leur envoyer des trucs sur Instagram. Regarde les vacances, Bali, nanana. Ouais, mais sauf que ta copine, son mari, il fait Uber, il est chauffeur VTC, etc. J'ai rien contre eux, mais on n'est pas quand même sur les plus grandes ambitions de la salle. Donc, toi, la meuf avec qui t'es, va te dire oui, je te soutiens, mais quand elle va voir ça autour d'elle, d'un coup, elle te soutient un peu moins, tu vois, ça va la frustrer. Et moi, ce que je peux comprendre, donc le mieux, c'est que va faire ta vie ailleurs, va trouver une personne, truc. Moi, je sais que dans 5 ans, 8 ans, truc, ça va être moi le gagnant et la fille qui m'aura supporté. Donc, moi, je préfère aujourd'hui, je suis dans un schéma de vie, j'ai mes girls. Voilà, on s'amuse, on sort, on passe des bons moments. Les femmes, je leur fais vivre de l'expérience et de l'émotion. Ça convient à tout le monde est content. Et on verra dans un second temps quand le business sera stable. C'est le même schéma. On est dans la même
Même optique. Même optique, même scénario, exactement. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question là, que tu m'avais posée sur les espèces d'a priori quand tu as de l'argent, ça, c'est une question aussi que plein de mecs m'ont posée. Mais t'as pas peur, comme tu fais de l'argent, de tomber sur des meufs qui veulent profiter, etc. Mais mec, commence à faire de l'argent déjà. Pareil, même truc fiscalité. Tant que t'es pas dedans, tu peux pas savoir. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'elle recherche ça. Je suis là, j'ai des épaules solides pour bâtir du business, pour faire de l'argent, etc. Bah, j'espère bien qu'il y a une nana qui fait cette espèce d'aplomb que tu peux avoir de par ton état d'esprit et qui va naturellement répondre à ces attentes fondamentales qui sont d'avoir de la protection. Mais heureusement. Bien sûr, mais oui. Mais ça, pour moi, ça c'est des questions que les gens se posent, qui doivent même pas se poser aujourd'hui, frérot. Ouais. Fais de l'argent et quand tu arriveras effectivement à ce genre de problématique, tu verras ce que tu fais. Le mec, il croit que sa nana l'aime pour lui, du coup, parce qu'il n'a pas, entre guillemets, d'argent au final. C'est un peu, j'ai l'impression que le schéma, il est construit comme ça dans sa tête. Et au final, j'ai envie de te dire, bah, sauf que ça va être la première nana qui va te tromper avec un mec qui a de l'argent. Et tu savais que 100% des personnes sur cette terre font leur choix par intérêt. Bah ouais. Une femme qui va choisir un homme, elle va le faire par intérêt. Un homme qui va choisir une femme, ça va être par intérêt. Des amis traînent ensemble par intérêt. Des personnes parlent ensemble par intérêt. Que ce soit à la fois business, que ce soit à la fois relationnel, social, amoureux, peu importe. Dans n'importe quel scénario, l'être humain est là par intérêt. Si moi je traîne avec mon pote, je traîne parce qu'il m'apporte quelque chose. Exactement. Il traîne avec moi parce que je lui apporte quelque chose. Parce que ça m'intéresse. Et ça, les gens, il y en a beaucoup qui sont dans le déni. Ah non, c'est faux. Moi, je ne suis pas là par intérêt. Si, ma chérie, tu es là par intérêt. Bien sûr. Tu as choisi cet homme-là parce qu'il va t'apporter peut-être de la protection, il va t'apporter de la sécurité, de la richesse, un lifestyle, de l'amour, peu importe, mais il va t'apporter quelque chose. C'est pour ça que tu l'as choisi. Et vice-versa. Ouais. Donc moi, à la limite, j'ai pas de problème à ce que la femme avec qui je vive, plus tard, je me marie. Bah oui, effectivement. Elle va être là parce que j'ai une certaine richesse, j'ai de la valeur à lui apporter. Tu sais, un homme, il lui faut pas grand-chose. Hein. Un homme, il lui faut 3 choses. Allez, je t'écoute. Un homme, il lui faut du respect, de la loyauté. Et dans la loyauté, il y a fidélité, mais pas que. Un exemple, je suis au restaurant avec ma femme, on est avec des amis, on est en train de dîner, et d'un coup, je me lève et je pars. Et je dis à ma femme, lève-toi, on part. Je lui donne aucune explication. La femme loyale, aveuglément, elle va se lever, elle va le suivre. Et ensuite, vous allez discuter et tu vas lui expliquer le pourquoi du comment. Mais sur l'instant T, elle ne sait pas pourquoi tu as pris cette décision, mais elle va te suivre parce qu'elle est loyale. La femme non loyale, elle va regarder le mari, elle va dire non, moi je reste, moi je passe un bon moment. Ok, toi, tu n'es pas loyal. Donc, respect, loyauté et tranquillité. Elles n'ont pas compris ça, les femmes. L'homme recherche la tranquillité. L'homme ne peut pas rester concentré 100% sur la femme. L'homme ne peut pas rester focus que sur la femme. Une femme, c'est très énergivore, honnêtement. Alors, toutes celles qui vont dire oui, mais non, je demande juste un petit. Non, c'est faux. Aujourd'hui, tu te demandes ça. Demain, tu vas demander plus. Dans une semaine, dans 6 mois. Et dans un an, on va se retrouver à ce que je te donne 100% de ma concentration et de mon énergie. Et si je n'étais pas attentionné envers toi, c'est un red flag pour toi et tu vas commencer à te poser 1001 questions et ça va partir en couille. Loyauté, respect, tranquillité. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu penses. Donc, c'est une autre question qui est assez intéressante aussi. Tu penses que la réussite, c'est lié plutôt à la chance, c'est lié plutôt à du privilège, de la chance, ou alors plutôt à un travail acharné, la réussite d'une personne? Il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance parce qu'il y a 2 types de personnes. Je vais faire la Nicolas Sarkozy. Je sais pas si tu as vu son truc, non? Non, j'ai pas vu son. J'ai pas la rêve. Super intéressant. Il y a 2 types de personnes. Attends, faut faire les limites. Ah, faut faire les limites. Il y a ceux qui regardent la chance passer, et il y a ceux qui sont tournés vers la chance et qui sautent dessus, tu vois. Et en fait, c'est une réalité ce qu'il dit, parce que dans le travail acharné, tu es concentré vers, tu as une vision, tu travailles en adéquation avec pour aller chercher du résultat, et tu as des opportunités qui vont te passer dessus. Et soit tu vas avoir l'esprit qui va être porté vers ce genre de choses, et donc il y en a qui vont dire oui, c'est de la chance, bah oui, parce que tu es porté vers ce truc-là, en fait, hein. Je prends n'importe quel élément, on s'en fout. Et ceux qui sont vraiment dans une espèce de... Ils sont attentistes. C'est comme si tu vois un train, tu as le mec qui a vraiment envie de partir à Lyon ou je sais pas où, à Rabat, vu qu'on est au Maroc, et bah, le train, il est en train de passer, bah, toi, tu vas courir pour sauter dedans. Et là, tu as l'autre qui va être assis sur son banc, et puis qui va attendre, et puis qui va regarder comme un espèce de je sais pas quoi, qui va regarder le train donc passer. Tu penses qu'il y a donc les acteurs et les spectateurs. Exactement. Donc celui qui est acteur de sa propre vie va forcément à un moment donné tomber sur, il crée des chances. Sur des opportunités, forcément. Il va se créer de la chance, saisir des opportunités. Et donc pour le spectateur, ça va être considéré, si l'acteur prend l'opportunité en vol, pour le spectateur, ça va être de la chance.
Ok, ouais. Oui, ça a du sens. Et de toute façon, tu le vois, Ça fait souvent sens, ceux ouais. qui disent que tu es chanceux, c'est souvent ceux qui font pas grand-chose. À l'heure d'aujourd'hui, les seules critiques que j'ai pu avoir quelconques, c'est des gens, ils font rien dans leur vie. Enfin, Ouais, ils font ouais. rien. Ou ils sont salariés. Je critique pas le salarié en soi, mais ils Moi, sont pas en train je de... critique le salarié. Moi aussi, j'ai en vrai, mais... En fait, je critique le schéma salarial Oui, et la personne qui accepte ça et qui est dans le déni. exactement, c'est ça. Voilà, T'as- moi, c'est ça que je critique. Il y a des personnes qui sont pas faites pour être dans l'entrepreneuriat et qui Exactement. sont très très bien dedans. Bah, du coup, Exactement. tant mieux. Mais tant que tu... S'il est aligné avec lui-même, Ouais, voilà, exactement. moi, ça me va. Mais la plupart des personnes ne le sont pas. Moi, c'est pas contre eux que je fais la guerre. Ouais. Moi, je fais la guerre contre le salarié qui est dans le déni, qui dit non, non, tout va bien, mais il a une calvitie à 27 ans. Ouais, Moi, c'est contre lui que je fais la c'est guerre. clair. Le mec que je vois sous l'arrêt de bus à 6h30 du matin, il pleut et je vais le voir, je lui dis tout va bien dans ta vie, c'est génial, je kiffe ma vie. Ouais. Tu sais, il te répond comme ça. Ouais, Moi, je suis heureux. tout va bien, tout est génial. Il est en train de saigner du nez, Ouais. le pauvre. C'est bon, tout est ok. Ouais. Ok. Moi, c'est contre ces personnes-là. Et du coup, souvent, c'est ces profils-là qui me disent ouais, mais du coup, tu as eu de la chance, ceci, ta famille. Tu vois, les gens ne me connaissent même pas et par exemple, ils vont prendre ma famille comme exemple. Tu connais pas mon histoire, tu sais même pas ce que j'ai vécu, tu sais pas par où je suis passé. Tu vois, je dis famille tranquille, mais dans le sens au niveau des statuts sociaux. Tu vois, mais des histoires de famille de dingue. Tu vois, enfin, clairement, je le partage, mais ça, ma mère, elle m'a viré de la maison, j'avais 13 piges, tu vois. Enfin, ce genre de choses, c'est la première fois d'ailleurs que j'en parle publiquement parce que maintenant, ça y est, je suis bien OK par rapport à tout ça, tu vois. Mais quand tu vis des trucs comme ça et que les gens viennent commencer à te parler, ouais, tes parents, ceci, t'as pas démarré de zéro, t'as peut-être de l'héritage, t'as peut-être. Tes parents avaient un poste, du coup, ils t'ont donné. T'en trouveras toujours des gens comme ça. Ouais. T'en trouveras toujours. C'est du bruit, il faut pas en faire. Mais c'est ceux qui sont portés sur le côté. T'as eu de la chance. Oui, voilà, bah après, ils ont pas d'autres arguments non plus à avancer, tu vois. Ils peuvent Ouais. pas, ils peuvent rien dire d'autre. Du coup, la chance a un bon dos. Ouais, exactement, et bien sûr. Combien de fois aussi des personnes me disent waouh, t'as de la chance, t'habites à Marrakech, tu gères ton planning, tu as de l'argent, business. Ouais. Non. Quand toi, t'étais en boîte de nuit, moi, j'étais en train de travailler. Quand moi, je me levais à 5h du matin, toi, t'étais en train de faire des grasses maths. Quand toi, tu regardais toutes les séries de Netflix ou je sais pas quoi, moi, j'étais en train de lire ou en train de monter en compétences. Quand toi, tu gardais tes petits sous pour ensuite partir en vacances ou t'acheter tes vêtements Zara, moi, j'étais en train de les investir dans la formation, de la compétence et de la compagnie. Donc, ne me dis pas que c'est de la chance aujourd'hui. Alors peut-être qu'à un moment donné, j'ai peut-être rencontré une bonne personne ou ça m'a un petit coup de boost, oui, mais ça c'est parce que je l'ai provoqué quelque part. Mais moi, ces personnes-là, pour moi, c'est du bruit. Les médiocres. Ouais, les médiocres, on va les laisser. Voilà. Après, qu'est-ce que tu veux? Et toujours en parlant donc d'opportunités, chance, argent, Ouais. parce que l'argent c'est très intéressant. Mhm. Moi, j'aime l'argent. Ouais. Honnêtement, je pense que si tu veux faire du vrai argent, il faut que tu en sois obsédé. Ouais. Clairement, Oui. il faut pas avoir un a priori ou une relation bizarre avec l'argent. Tu vois, il faut pas que tu sois complexé par rapport à l'argent, parce qu'il y en a, ils ont un rapport très bizarre avec l'argent. Tu préfères l'argent ou le bonheur? Ouais, alors déjà ça, l'argent ou le bonheur. Ouais. On va s'arrêter 2 secondes sur ça. C'est exactement où je voulais en venir. Est-ce que l'argent aujourd'hui c'est synonyme de bonheur ou pas? C'est une question. Oh là 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 là. C'est celle qui me fait saigner du nez. C'est une question, c'est abusé. C'est comme si on me dit, tu préfères, on t'enlève un bras ou une jambe. Non, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, les deux peuvent cohabiter plutôt ensemble. Ouais. Tu peux avoir de l'argent et être heureux, avoir de l'argent et être malheureux. Tu n'as pas d'argent, être heureux, tu n'as pas d'argent, être malheureux. Ça n'a pas de sens pour moi de penser à argent et bonheur. Les gens, ils oublient un truc, c'est que c'est... Même avec les femmes, le truc de statut protecteur, etc., avec l'argent, en fait, c'est surtout une question d'état d'esprit. Quand t'as un bon état d'esprit, tu peux faire de l'argent. Quand t'as le mauvais état d'esprit, t'en fais pas. Donc déjà, ça part aussi de l'état d'esprit pour moi avant tout. Souvent, ces personnes-là, elles voyagent pas. Si tu voyages, que tu viens en Afrique, tu vas en Indonésie, tu vas voir des gens qui sont très pauvres, extrêmement pauvres, et pourtant, ils ont un sourire de dingue. Et les gars, ils ont une joie de vivre et une énergie de vivre. Parce que... Et en fait, ils sont même plus dans le déni. Ils sont pauvres et ils se disent même pas, je vais essayer de sortir de ce truc-là, mais on va dire dans une certaine façon, ils se contentent. Mais en fait, ils sont pas dans le déni. Et donc à ce moment-là, ils vivent très très bien. Donc à partir de là, tu peux très bien être pauvre et on va dire être heureux. Donc tu es décorrélé de l'argent. Et puis des personnes qui gagnent énormément d'argent, qui peuvent être malheureuses. Et puis d'autres, je pense que tu es quand même quelqu'un de relativement heureux. En tout cas, déjà, tu tires pas tu es dans la rue, tu pas là, tu tires la gueule. Ouais. Et en tout cas, moi, je sais que je suis très très bien et je sens que plus je vais avancer et peut-être même mieux je vais être parce qu'en fait, je me rapproche de mes objectifs. Je sais pas, je fais des choses qui ont un sens pour moi et même sans avoir atteint certains des paliers que j'ai pu atteindre, j'étais déjà bien, j'étais heureux de vivre et de faire ce que je faisais dans le process. Alors, des fois, il y a des galères, mais ça fait pas de moi quelqu'un de malheureux. Non, il y a des moments où ça y est, c'est stressant, t'es pas très bien, peut-être, je sais pas, t'as envie de chialer parce que tu dis putain, ça part pas comme j'aurais aimé que ça parte et ceci, cela.
Mais c'est des phases, mais sinon ça fait moi des phases émotionnelles. Je te rejoins sur ça. Moi, deux choses. La première, c'est que pour moi, ces personnes qui disent l'argent et le bonheur, c'est pas l'argent qui va te ramener. Ok, pour moi déjà, c'est des personnes qui n'ont pas trop souffert dans leur vie, clairement, parce que retire tout l'argent de cette personne-là ou le peu qu'elle gagne, mais là dans la misère et dans la galère, on va voir si elle va tenir le même discours. Déjà, elle perd 20 €. Je suis sûr, elle perd un billet de 20 €. Sa semaine, elle est terminée. Exactement. Donc déjà, elle va être anxieuse comme pas possible. Voilà, elle a peut-être économisé 3 000 €. Ces 3 000 € finalement, c'est le moteur de son Clio 2 qui pète. Il faut qu'elle le répare, elle va être comme ça. Donc déjà, ces personnes-là, ouais. Ensuite, pour moi, cette idée de bonheur, de rechercher toujours le bonheur et tout, déjà pour moi, c'est un sentiment qui est beaucoup plus féminin que masculin. Ouais. C'est clairement, pour moi, c'est très femme, le bonheur, la quête du bonheur. Celui qui va constamment chercher ce bonheur, être heureux, il ne le retrouvera jamais. Parce que être heureux, bonheur, ce sont des sentiments, ce sont des états qui changent. Je veux dire une quête, purement. C'est une quête, exactement. C'est un truc où tu n'arriveras jamais. Il n'y a personne aujourd'hui sur Terre qui, du matin, quand il se réveille, jusqu'au coucher du soleil, joyeux, heureux, très heureux, sans aucun problème dans la vie. Non, c'est faux, ça n'existe pas. Ce sont juste des états. Peut-être un hippie qui vit dans sa grotte. Et voilà, voilà, effectivement. Mais la masse aujourd'hui, non. La masse aujourd'hui est concentrée dans son quotidien social, métro, boulot, dodo, peu importe les activités. Donc ce truc-là de chercher... Et pour moi, la personne qui va constamment vouloir chercher du bonheur, être heureux, c'est une personne qui est au final assez malheureuse parce qu'elle n'atteindra jamais cet objectif, ce résultat. Et donc forcément, elle va toujours être dans l'attente. Et en plus de ça, moi, j'ai pas le temps de concentrer mon esprit à est-ce que je suis heureux, est-ce que je veux être heureux, toujours vouloir chercher d'être heureux, etc. J'ai pas le temps de ça. Moi, je suis concentré sur mes business, je développe mes business, je développe mes affaires. J'ai beaucoup de travail à faire la journée. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête sur ça? Donc, je vais laisser ça aux femmes. Ouais. Moi, je vais garder mon rôle d'homme et je vais continuer à avancer et à atteindre mes objectifs. Voilà. Au final, c'est une forme d'expérience qu'on recherche. Je pense que l'homme, il recherche beaucoup le côté expérience. Derrière, tu sais que tu te fais ton expérience purement terrain. Tu vois, tu es dans tes objectifs, tu as avancé dans ton objectif. De toute façon, quand tu as atteint ton objectif, c'est aussi un truc les gens, ils ont une fabulation sur le fait d'atteindre ton objectif. C'est pas tu as atteint ton objectif et ça y est, là, ça y est, boum, ça pète. Non, en fait, c'est tout le chemin que tu as fait qui t'amène à ça. Mais en fait, quand tu l'as atteint... en soi, ouais, c'est ça. Premier beau palier que je m'étais fixé, je l'ai atteint. Je me suis dit... Ah ouais, en fait, les couilles. Ouais, c'est pour ça que j'ai des potes ou des amis d'enfance, des salariés pour pas le... Voilà. Ils me disent, ouais, mais t'as pas peur, Christophe, de jamais être satisfait quand tu vas gagner 1 million, 2 millions, après t'en voudras 5, après t'en voudras 10. Mais les gars, ils comprennent pas une chose. Ils comprennent pas que, déjà, pour commencer, cette personne-là, déjà, elle n'est elle aussi jamais satisfaite parce qu'elle attend toujours son salaire à la fin du mois. Elle espère toujours aussi avoir une augmentation, elle espère toujours augmenter son niveau. Ouais. D'accord ? Ils comprennent pas que quand tu développes des business, tu es dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est que tu es un type de profil. Ton profil, c'est de toujours vouloir se challenger, vouloir développer, apporter de la valeur, construire. On est toujours dans une phase de construction. Ok, même si tu as atteint des objectifs, eh bien, c'est quoi les next steps à construire pour atteindre d'autres objectifs. Et c'est ça, en fait, qui est vibrant. C'est pas tant le résultat. Le résultat, on va dire, c'est objectivable. Donc ça veut dire que c'est une cible à atteindre. Une fois qu'elle est atteinte, on va voir la prochaine cible et ainsi de suite. Avec tous les avantages qu'il y a autour. Et c'est ça les gens qui ont du mal à comprendre, c'est que ces avantages qu'il y a autour, ça va être la liberté, ça va être de travailler avec qui tu veux, ça va être de fixer toi-même tes objectifs, ça va être... Et c'est ça, en fait, d'avoir le choix, etc. L'homme, il aime prendre des décisions. Du moment où tu as de l'argent et que tu peux te permettre de dire ok, là, regarde, tu t'es expatrié ici. Demain, moi, je suis encore localisé en France, mais j'ai envie de partir. Je repars en Indonésie, je pars à Bali. J'ai de la décision, du choix. Je me suis créé le droit d'avoir le choix de faire ce genre de choses. Globalement, c'est ce que je pense. L'homme recherche d'avoir cette forme de liberté parce qu'on est des... Globalement, les hommes, ils sont vraiment dans une recherche de schéma d'avoir du droit. J'ai pas des devoirs, j'ai des droits. Et mes devoirs, ils sont que envers moi et pas envers quelqu'un d'autre. Et ça change grandement la donne. Et tu vois que la plupart des mecs qui sont perdus dans leur life, là, en 2024, combien de mecs sont complètement perdus? En fait, je me dis, c'est juste qu'ils sont pas dans cette recherche d'objectifs, d'avancer, d'aller chercher de la liberté, de se donner le droit d'avoir du choix et de se bouger le fiac, là, pour... Mais généralement, je trouve que ça fait... société de mecs complètement à la ramasse. C'est pour ça que... Complètement à la ramasse, ouais. C'est de ouf. Je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça que souvent, quand tu commences à attirer un peu, que tu commences à parler un peu, et que tu te dis, allez hop les gars, bougez-vous, que tu commences à attirer un peu les foudres, et que t'as déjà entendu parler de la... Comment ça s'appelle? La métaphore, là, des crabes. Exactement, le crabe anglais, le crabe français. Tu vois, qui te retire là dans la boîte, tu peux pas te sauver. Enfin, c'est ça, typiquement... Culture très française, bah ouais, après, comme... Bon, enfin... C'était des sujets très intéressants. C'est la fin de cette partie 1 de ce podcast. Yes. Je te propose de faire une partie 2. Avec grand plaisir. De suite. Allez. Génial.